Mesdames, Messieurs, peuple congolais, face à la peur, l'animal choisit souvent soit la fuite ou l'attaque. Et pourquoi? Parce que c'est l'animal, l'instinct commande. L'animal obéit. L'animal est l'incarnation d'une totale servitude à la nature et à l'inconscience. Ceci dit, mesdames, messieurs, quand on parle de la peur, on pense naturellement à l'émotion ou aux émotions. Souvent chez l'homme ou chez l'humain, la peur provoque souvent deux types de réactions. La première est le courage et la deuxième, la soumission. Donc face à la peur, nous on choisit souvent le courage ou la soumission. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je répète que chez nous, humains, face à la peur, on choisit soit le courage ou la soumission. Alors, quelle est la différence entre le courage et la soumission? Mesdames, Messieurs, Nelson Mandela l'avait pourtant dit en son temps, je cite, « J'ai appris que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de la vaincre. » La capacité de la vaincre. Vaincre quoi? Et pourquoi? Mesdames, Messieurs, vaincre la peur par le courage. Parce que le courage a un caractère volontaire, de prise de décision, de motivation, donc conscient. Or, la conscience est liée à la raison. La raison de douter, de penser, de réfléchir, de structurer, d'organiser, de coordonner et voire d'agir en tout état de cause. Le courage est donc lié à la raison. Or, il n'y a rien de plus élevé dans la vie que la raison. La raison a donc un caractère de conscience psychologique. La raison égale conscience, égale courage. Je sais ce que je veux faire et je vais agir parce que j'ai fait mes choix. Ça, c'est le courage et la raison. Quant à la soumission, elle a un caractère d'abord émotionnel, c'est-à-dire involontaire, affectif, subconscient. On ne peut être raisonnable dans les émotions. Mesdames, Messieurs, donc le courage, c'est la raison, alors que la soumission, c'est l'émotion. Par exemple, si vos émotions sont au-dessus de la raison, il est naturellement possible que vous soyez dans la soumission. Alors que, à l'inverse, c'est-à-dire si la raison est au-dessus des émotions, dans la situation de peur, vous pouvez avoir le courage d'agir. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous informe que le cerveau qui gère les émotions, c'est-à-dire la soumission, est aussi celui qui gère nos deux mémoires. Nous en avons en fait deux mémoires. Il y a la mémoire courte et la mémoire longue. Le cerveau qui gère nos émotions est aussi le cerveau de la gestion de nos émotions. Traitons d'abord le cas de la mémoire, par exemple, courte, parce que nous en avions en fait deux, la mémoire longue et la mémoire courte. Traitons la mémoire courte. Elle est gérée par une structure du cerveau qu'on appelle l'amygdale, connue de tous les neuroscientifiques, neurologues et psychologues et tous les scientifiques. L'amygdale est le centre de la mémoire courte. Vous savez que chez nous au Congo-Brazzaville, par exemple, avec Sassou Nguesso, nous étions entraînés et conditionnés d'ailleurs, à tort ou à raison, que Sassou est violent.
Sassou tue, Sassou massacre. Vous avez vu, vous avez, par exemple, pu voir ce qui s'est passé en 2015 avec la tuerie des jeunes. 2016, la guerre du pôle, les arrestations arbitraires et tout compagnie. Et ça marche parce que dans la mémoire courte des uns et des autres, quand on parle de Sassou, on pense à la violence, on pense aux assassinats et autres. Donc, ça provoque un climat de soumission. Donc, la soumission est émotionnelle. Donc là, la mémoire courte a résisté que depuis 2015, avec ce que Sassou Nguesso a fait, il ne faut pas essayer. Donc, si vous essayez, vous pouvez avoir des soucis. Mais il y a la deuxième mémoire qui est longue, qui est gérée par l'Hippocampe. Cette mémoire-là, déjà de Sassou Nguesso, date des années 1970 jusqu'à nos jours. On sait ce que Sassou a fait dans ce pays. Et donc, dans la mémoire individuelle et collective, on sait que Sassou Nguesso est violent. Et donc, dans ces conditions, eh oui, donc nos émotions nous ont envahi la raison, c'est-à-dire le son du courage. On ne peut plus se décider, on a peur de Sassou Nguesso. Parce qu'on sait que maintenant, il a le monopole de la violence. Et dans ces conditions, eh bien oui, il faut attendre jusqu'à la mort de Sassou Nguesso pour qu'on puisse réagir, pour avoir le courage, puisque nous sommes non contenus et conditionnés à la soumission. Par rapport à ces deux mémoires-là, la mémoire courte de 2015 à nos jours et la mémoire longue de Sassou Nguesso de 1970 à nos jours. Donc, tout le monde a peur de Sassou Nguesso. Même s'il utilise les moyens de l'État pour nous mettre dans ces conditions. Donc, quelque part, Sassou Nguesso a désormais le monopole de la violence. Donc, il ne faut pas essayer. Et en plus, c'est instrumentalisé par certains opposants complices. Attention, Sassou peut nous tuer. Attention, attention. Donc, ne bougez pas. Donc, si vous bougez, il vous tue. Donc, tout le monde est entraîné dans ces conditions-là. Et à ce moment-là, on voit les résultats. Les résultats, c'est que tout le monde a peur de Sassou. Donc, dans ces conditions, il peut rester là, à fracasser ce pays, à briser le pays. On ne peut plus agir collectivement pour les mettre hors d'état de nuit, puisque dans notre mémoire courte et longue, on est maintenant conditionné à la soumission, à la place du courage. Je vous l'ai dit que le courage est lié à la raison. La raison de douter, de réfléchir, de penser, d'agir et autres. Or que les émotions, c'est ce qui est la soumission, c'est affectif. Donc vous voyez, dans les émotions, vous ne pouvez pas réfléchir. Pour ceux qui ont eu l'expérience ici en France, qui est souvent constatée, vous allez dans un commissariat, vous êtes victime de X problèmes. Quand vous pleurez, on vous attend, on vous laisse le temps de pleurer. Parce que pleurer, c'est les émotions. Donc, dans les émotions, on ne peut pas réfléchir. Donc, il faut attendre que la personne pleure. Et quand il a fini de pleurer, à ce moment-là, il pourra commencer à réfléchir. Donc, les circuits cérébraux des émotions et de la raison ne sont pas pareils. Mesdames et messieurs, peuple congolais, pourquoi la peur de la violence de Sassou Nguesso est-elle imaginaire? Oui, je vous dis que c'est pas sorcier, c'est un jeu d'enfant. Et pourquoi? Il faut d'abord commencer par ne plus se soumettre à Sassou. Si on se soumet, ça veut dire que les émotions sont au-dessus de la raison. Donc on ne doit plus se soumettre à Sassou Nguesso. C'est un pouvoir injuste, une autorité injuste, c'est un régime politique illégal, illégitime et on ne doit pas se soumettre. Donc si vous êtes là en train de se soumettre de lui, c'est-à-dire vous l'avez, la raison est au-dessus des émotions. Alors que partout dans tous les peuples du monde qui sont devenus libres, ont toujours eu ces mécanismes-là, c'est-à-dire la raison au-dessus des émotions. En ce moment au Congo aujourd'hui, c'est les émotions qui sont au-dessus de la raison. D'où le statu quo, mesdames et messieurs. Donc vous devez commencer d'abord par ne plus se soumettre. Zappez donc la soumission. Et transformez-vous en déjouant
en transformant la peur en courage, au lieu de transformer notre peur en soumission. Donc la peur des Congolais de Sassou Nguesso doit plus aller vers la soumission, mais plutôt vers le courage. Or, le courage a un caractère raisonnable, donc réfléchi. Donc on structure, on pense, on réfléchit, on trouve les solutions pour le mettre en tas de nuit. Mesdames, Messieurs, avec le courage, donc on a la raison, on est conscient. Donc on peut se structurer, s'organiser, manager et coordonner même l'insurrection pacifique avec des stratégies, en tenant compte des modèles déjà d'insurrection pacifique qui sont déjà passés ailleurs, par exemple en Algérie, au Soudan et partout. Donc c'est ça l'enjeu. Mesdames, Messieurs, mais avant de commencer, de mettre l'insurrection pacifique et autres, mais il y a des règles simples que vous devez comprendre. Et donc, la première règle, il faut que Congolais, individuellement et collectivement, au niveau civil, politique et militaire, Sassou n'est pas Dieu. Sassou, c'est un être mortel, va partir. Il est béni simplement, on a abusé de ce pays. Donc, vous devez mettre dans votre tête, comme je vous l'ai dit, que Sassou Nguesso n'est pas Dieu. Sassou Nguesso n'est pas Dieu, comme certains le pensent. Non, c'est un être mortel. Par conséquent, il ne doit pas vous parquer comme des moutons. On dit, on est Congolais, on est chez nous. Donc vous avez la liberté de bouger, de circuler librement dans votre propre pays. Cette terre congolaise, cette terre africaine, cette terre des Bantous. Vous êtes libre dans votre propre pays. On ne doit pas vous interdire d'aller à un endroit A, d'un point A à un point B, d'un point C à un autre. On ne doit pas interdire. Donc on n'est pas des moutons, on est chez nous. Donc vous avez la liberté de circuler chez vous. Donc si vous avez adopté, il y a cette première règle là dans la tête des Congolais, vous devez répéter. Chaque fois que ça soit cherche à vous empêcher, non, on est chez nous. On est chez nous. On n'est pas des étrangers dans notre pays. Répétez ça. Et diffusez ça dans les méthodes. Parce que réussir un combat, c'est question de méthode. Dites qu'on est chez nous. On n'est pas des moutons. Deuxièmement, nous, on n'est pas des esclaves de Sassou et de Nguesso. Par exemple, celui qui vous prive de liberté et de dignité, cela veut dire que vous devenez esclave. Parce que esclave, c'est celui qu'on a privé de liberté et de dignité. Parce que la liberté et la dignité sont deux premières et fondamentales des droits de l'homme et du citoyen. Donc vous avez le droit de parler, la liberté d'opinion, d'expression et d'association, de manifester, de désobéir, de contester. Donc vous avez ce droit, ces droits et devoirs. Vous êtes libre. Vous ne pouvez pas être les esclaves de Sassou Nguesso. Donc la liberté de mouvement, de parler, de penser, liberté d'opinion, d'être chez vous, simplement dans votre propre pays. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, par conséquent, si les individus au service du tyran vous empêchent de bouger ou même de parler ou de contester ou de manifester, notez bien leur nom, parce que comme dans la règle d'or, ne faites jamais autrui. C'est que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse vous-même. Donc au moment venu, leur nom sera là, puisqu'il y a des services de la résistance qui archivent tous ces gens-là. Mesdames, Messieurs, donc si vous aviez adopté que vous n'êtes pas des moutons, vous n'êtes pas les esclaves de Sassou Nguesso, à ce moment-là, vous pouvez commencer déjà par monter en puissance, en courage, en dépassant, en déjouant vos émotions, puis dire qu'on n'est pas des moutons, 3, on n'est pas des esclaves, et à ce moment-là, vous pouvez tout structurer dans Brazzaville. Il y a tellement de demandes, de problèmes de l'eau, de bourses, de santé, de travail, de cadre de vie et tout plein. Pourquoi aller seulement manifester dans le quartier sud? Il y a plein d'endroits dans Brazzaville, à Wenzi, à Talanga, faites les petits réunions.
Bougez seulement. Donc vous devez transcender votre peur. La peur doit se transformer en courage parce que le courage est raisonnable, on réfléchit. Donc si on réfléchit plus, on est dans la soumission. La soumission, c'est comme dans un rêve, on est en train de dormir, quoi. Donc il faut éviter ça. Donc je vous ai donné les possibilités de chercher déjà les mécanismes pour arriver à mettre des processus d'insurrection pacifique. Donc il y a plein de stratégies que vous pouvez adopter pour que cette affaire de Sassou Nguesso se termine d'ici peu de temps. Donc vous avez compris. Donc l'émotion, si elle est au-dessus de la raison, on ne peut pas avancer. Mais par contre, si la raison est au-dessus des émotions, on peut avancer. Donc ce courage, la perte de Sassou est imaginaire parce que Sassou sait bien qu'il ne pourra pas tuer les Congolais. Il tue 1000 personnes aujourd'hui à Brazzaville qui manifestent et il faut dire que l'embauche s'est terminée, même son clan et autres. Donc il le sait. Il sait qu'au vu de la situation aujourd'hui, il ne va plus prendre le risque de tuer les Congolais. Massivement dans Brazzaville, ce n'est pas possible. Et surtout si les gens trouvent la stratégie de manifester dans les quartiers nord, à partir de Poto, Talangaye, Mikalu, Wenze, Mukondo, Pila, tous ces quartiers nord-là. Donc, on peut tout commencer là-bas. Pourquoi seulement au sud? On peut faire 2 blocs, un au sud, un au quartier nord. On peut commencer comme ça. C'est une affaire de stratégie. D'où l'enjeu de transformer la peur en courage, au lieu de la laisser dans les émotions. Et deuxièmement, Sassou ne pourra pas tuer les gens à Brazzaville. Je vous dis sincèrement, massivement, si les quartiers de tous les quartiers, au nord comme au sud, il y a des mélanges. Les quartiers de Brazzaville ne sont pas homogènes, ils sont hétérogènes. Il y a beaucoup de soudistes qui sont dans les quartiers nord. Mettez ça ensemble avec des nordistes, parlez en lingala, on va voir. Donc on réclame l'eau, on réclame ça. Sassou ne pourra pas. Et ça sera un commencement avec les détonateurs. Donc arrêtez vos réunions à la con. Allez faire des petites réunions, non, ça ne sert à rien. Allez dans la rue, allez augmenter les petits regroupements, on va voir, il ne va pas tirer, il ne va pas tuer. Il peut soit intimider, mais trouver des stratégies de réflexion. Jusqu'à ce qu'on arrive à un détonateur, que tout le monde se lève et l'armée républicaine puisse nous accompagner et pour qu'on se libère du joug de la tyrannie de Sassou et d'Nguesso. Mesdames, Messieurs, je vous remercie.